Je m'appelle Clément Marcoux. Aujourd'hui, on se retrouve pour le récapitulatif du combat Francis Ngannou, Cyril Gane. Fred, je te donne un restaurant. Quel combat. Par contre, j'avais gagné le pari, mais pas de la manière dont ça s'est déroulé. En même temps, personne ne l'a deviné ça. Alors, il y a une petite dédicace à mon ami Michael Lebou qui m'avait dit Francis peut être amené à lutter. D'accord. C'est ce qui s'est passé. Alors, je pense, comme il a bien dit, qu'il n'avait pas prévu de lutter à la base. Il voulait boxer, bien sûr, le mettre KO, bien entendu. Surtout qu'après, il veut faire sa transition en anglaise. Ouais. Mais il n'a pas trouvé de solution debout. Voilà. Alors, on va revenir. Cyril, vraiment, a été impressionnant sur les 2 premiers rounds. Voilà. Sincèrement, je ne pensais pas qu'il allait gérer aussi facilement la puissance de Francis. Il n'a pas été touché une seule fois. Il s'est même permis le luxe de mettre des coups de pied retournés au visage. Il a touché un coup de retourné. Il a touché vraiment à plusieurs reprises sur des front kicks. Même le catch control, il l'a annulé. Il a réussi à inhiber. La première tentative d'amener au sol, quand Francis s'est emballé, je trouvais que c'était vraiment pertinent parce que ça a fatigué, ça a usé énormément Francis. Et surtout, ça a rendu parano Francis pour le reste du combat. Arrivé au 3e round, je me suis dit, Francis, bouche ouverte, épuisé. Je me suis dit, c'est terminé. Tout le monde s'est dit ça. À ce moment-là, Francis, voilà. C'est ce qu'il a cru. Il s'est ressaisi, il a eu une intelligence hors pair. À un moment donné, en fait, je crois que Cyril, il me semble, met un high kick ou un middle kick, jambe arrière. À ce moment-là, Francis saisit la jambe, balaye, fait sa position du dos. C'est le tournant du combat. Derrière, il stabilise très bien Francis, il essaie de prendre les positions. Cyril se défend vraiment bien, il scramble bien, il remonte en lutte. C'est impressionnant. Que ce soit Francis au niveau des contrôles, on ne pensait pas aussi à l'aise et fluide au sol. Parce qu'il a essayé de prendre le dos, il a commencé de prendre la montée. Beau contrôle, et Cyril n'a rien donné, bien scramblé, bien recomposé, il n'a pas paniqué. À un moment on le voit, il est dans son dos, je me suis dit ça y est, il va lâcher son corps d'épaule, mais comme Cyril a toujours contrôlé le poignet, il a vraiment embêté, il a réussi à se relever, j'ai trouvé ça impressionnant. Le 3e round Francis, donc les 2 premiers on peut le donner à Cyril, le 3e round est pour Francis, 4e round encore, super entame de Francis qui le colle, qui arrive à le fixer, on le voit encore une fois, il lève donc Cyril, il arrive à le projeter. Il y a aussi cette projection de judo un peu comme Shimata qu'on avait vu. C'est ça, et Cyril tombe face la première. Alors il faut savoir qu'au final il n'a pas pris la projection parce qu'il n'est pas tombé sur les épaules, mais ça a été spectaculaire, et surtout je pense que ça a quand même un peu sonné Cyril sur le coup, mais bon, Cyril est remonté en lutte directement. Et c'est important qu'il a varié un peu la projection de judo, projection de lutte, et surtout il a pu faire tous ses rounds malgré en luttant. On disait qu'il n'avait pas de cardio à l'époque du premier combat de Miocic. Là, il a prouvé que même en luttant, il avait un cardio pour tenir 5 rounds. Exactement. Et on le voit donc au 5e round, au 4e round, à un moment donné, il est contre la cage. Il fait le travail typique que fait Kamaru Usman en mettant la prise de dos contre la cage. Donc en venant capturer la jambe de Cyril. D'ailleurs, on a l'impression que c'était Kamaru Usman en plus grand qui travaillait sur ce combat. Là, vraiment, on voit qu'il est passé par là, Kamaru Usman, parce que il peut pas le faire de façon anodine. On voit que ses contrôles sont pensés. On voit qu'il fait pas du ground and pound pour faire du ground and pound. Au contraire, il travaille toujours sur les poignets pour venir. C'était vraiment méthodique, c'était construit. Et là, donc, on est à 2 rounds qui sont quand même dominés largement par Francis, 2 rounds qui sont dominés par Cyril, pas largement, mais qui sont pris aisément. Après, on a vu la carte des juges, d'ailleurs, ils ont été attribués. On arrive à 5e round, et c'est là pour moi qu'il y a eu. Mais bon, malheureusement, je me mets à la place de Fernand, à la place de Cyril. Tu sais pas où c'est que tu en es au point. Très beau single leg dans le timing. On voit Francis qui est vraiment oxy. On voit vraiment Francis qui là est fatigué. Cyril démarre très fort le 5e round. Il est très agressif. Il veut de suite découdre. On voit Fernand qui lui dit, dans le coin, qui lui dit on va à la guerre. C'est fini, on calcule plus. Tu me le termines. C'est celui qui gagne ce round-là qui remporte. Voilà. À ce moment-là, Cyril, qu'est-ce qu'il fait? Parfait, masterclass. Il amène un single leg. Il contrôle. Il est dans la garde. Cyril travaille sur le Francis travaille sur le poignet, mais il n'arrive pas à se cramber, il n'arrive pas à se relever parce que. Par contre, on sent que Cyril, je pense, après il y a des trucs qu'on ne sent pas, qu'on voit pas à la télé, mais je pense qu'il doit être vraiment très dur à fixer au sol, Francis. Tellement il est puissant. Du coup, est-ce que Cyril a senti qu'il n'avait plus la puissance et après une clé talon du désespoir? Alors en fait, au début, il essaye de scrambler, parce que j'ai regardé l'action, en fait, Francis essaye de scrambler et Cyril le ramène, enfin, il le recolle, et là on voit que Francis n'arrive plus, il renonce. Et à ce moment-là, il ouvre donc la garde. Et là, on entend Fernand qui dit assis-toi. Et en fait, c'était le signal de la clé talon. Et il dit à plusieurs reprises assis-toi, tu pars, ou sûrement un code entre eux. À ce moment-là, on voit, bien sûr, il s'assit, ça roule, il part sur la clé talon. Malheureusement, la première, elle n'est pas très bien engagée. Et après, il y a des détails techniques. Même la deuxième, au niveau de le genou, il était déjà sorti.
Je pense qu'il a voulu s'acharner dessus, peut-être qu'il savait peut-être plus combien de temps il restait, peut-être qu'il pensait qu'il restait moins de temps que ça, deux fois avec l'adrénaline. Là, au niveau des détails techniques, le pied, là c'est Francis qui n'a pas paniqué, il a bien sorti le pied de la hanche pour que les jambes soient un peu plus écartées, il a bien tourné son talon pour cacher le talon, donc on sent qu'il avait quand même travaillé cette éventualité-là. Et là encore, une deuxième phase exceptionnelle, Francis remonte en demi-garde. Ouais. Et là, Cyril explose et repart sur la queue de talon, mieux engagé encore que la première. Parce qu'en fait, Francis il a défendu, mais il avait déjà les deux pieds qui étaient fixés. Après, il avait l'énergie pour remonter. Après, c'est toujours pareil. Mais je trouve qu'il a un peu trop insisté. Maintenant, comme je te dis, nous, on n'a pas ressenti parce que quand même, il avait le pied. Est-ce qu'il s'est dit peut-être qu'à l'entraînement, il fait taper tout le monde comme ça. Donc, on ne sait pas. Après, il y a des détails que nous, malheureusement, on ne maîtrise pas. Mais et après, Francis remonte. C'est impressionnant que Francis soit aussi allé sur le dos, qu'il n'ait pas paniqué. Oui. Dernier round, même sur la queue de talon, il a bien mis la main sur la hanche, sur le pied pour sortir. Il a caché son talon après, dans le bon sens. Donc franchement, ça c'est impressionnant puisque on sait que c'est pas son domaine de prédilection, enfin, ni pour l'un ni pour l'autre, à la base. Et ils ont montré quand même. Ils ont montré de très belles choses, que ce soit quand Cyril est remonté ou que ce soit Francis quand il a essayé de prendre la montée, les passages de garde, il était vraiment très propre. Il contrôlait toujours la tête, un peu comme fait Kamaru Usman. Il avait le bras à l'intérieur pour bloquer les hanches de Cyril, pour pas que Cyril puisse remonter sur le single leg. Donc c'était vraiment très bien travaillé. Vraiment, Francis a fait ça a été très méthodique. Juste, je pense que Cyril doit vraiment s'en vouloir aujourd'hui de ne pas avoir essayé de rester, ce qu'on disait. Mais bon, comme je dis, en fait, je pense qu'il s'en veut vraiment après avoir entendu le score des juges, où il était 48-47, il me semble. Il était plus en retard que ça. Voilà. Et donc, il gagne d'un point. Et au final, c'est clair que quand tu vois ça et que tu te dis si j'aurais pris le dernier round. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Francis, il conserve son titre, c'est un excellent champion. On voit que Cyril, là, il a prouvé que c'était le top niveau mondial. Les deux, surtout quand on voit ce qu'a fait Francis à Stipe Miocic et quand on voit l'opposition que Cyril lui a donnée, là c'était vraiment le très haut niveau. Cyril, je me fais pas de soucis, il sera champion. Maintenant, là, Francis est un très beau champion de MMA. Et là, je sais pas si tu as regardé un peu les commentaires après. Non. En fait, ils disent que ça a vraiment cassé sa hype pour l'anglaise. D'accord. Ouais, parce qu'en fait, Francis, il voulait mettre KO pour après se vendre auprès de Tyson Fury. Et le problème, c'est que maintenant, Francis a prouvé plutôt que c'était un combattant de MMA. Donc, le paradoxe, c'est qu'il a un peu cassé sa hype en boxe anglaise. C'est comme si McGregor, avant d'affronter Mayweather contre Aldo, il aurait gagné en lutte. C'est moins vendeur. Parce qu'il a été quand même surpassé debout. Voilà, il a été surpassé debout et les gens lui disent attends, t'as pas été capable de le battre debout, reste au MMA. Et c'est vrai que paradoxalement, autant ça a baissé sa hype pour la boxe, mais ça a monté sa hype pour le MMA. Parce qu'il a montré que c'était un combattant complet. Et on a envie tous qu'il reste au MMA, on espère qu'il restera. Et c'est ce qu'on lui souhaite. Par contre, est-ce que c'est pas. Ça l'est même une nouvelle ère des poids lourds où là, maintenant, c'est fini les combattants unidimensionnels ou alors les combattants qui étaient complets mais qui étaient des light heavyweight qui montaient en heavyweight. Maintenant, on a quand même là, deux gabarits qui sont des vrais heavyweight et qui sont ultra complets. Ils font 5x5. Ils font 5x5, les gens, je crois, ils ne se rendent pas compte. Là, Francis, c'est sûrement un de ses derniers combats, je pense. À mon avis, il en reste 2-3 à l'UFC s'il re-signe. En tout cas, il est en position de force pour re-signer. Après, il a un combat dans son contrat, c'est que s'il gagnait ce combat-là, il devra redéfendre. Ah, d'accord, ok, bon, mais il redéfendra sa ceinture. Par contre, je vois pas ça. C'est John Jones, c'est ce que. Ça serait le mieux, ce serait Joe Jones. Mais voilà, c'est ce qui nous a hypé à tous. Mais après, derrière, ce que je veux dire, c'est que là, Francis, il est en position de force, il peut renégocier son contrat. Cyril a fait une telle performance aussi, un beau combat que je pense que pour lui, derrière, il va être actif. Et je me fais confiance, je sais que Fernand, il fera le nécessaire pour y remédier. En tout cas, tu as gagné ton pari, même si. C'était pas la manière dont c'était pas la manière. La seule chose que tu dois m'avouer, c'est que je t'avais dit qu'il prendrait pas un coup, les amis, vous a rappelé, je vous ai dit, il ne sera pas touché, comme contre Derek Lewis, il est jamais touché, et encore une fois, il a prouvé que malgré le fait que tu sois plus puissant que lui, et même peut-être plus rapide, il n'a pas été touché une seule fois par Francis, en tout cas, du moins, ébranlé, et mis en difficulté. Et quel petit méfie, non, parce qu'après Francis tape tellement fort que voilà. Mais on s'est aperçu qu'il était capable de faire une masterclass, même contre un combattant du niveau de Francis, et Francis a fait une masterclass par contre en lutte. Donc vraiment deux combattants exceptionnels, un combat incroyable les amis. Et donc voilà, ça nous emballe et on est content au final que ça se finisse comme ça, qu'il n'y ait pas un qui ait vraiment dominé l'autre ou un gros KO. Voilà, les deux finissent avec les honneurs, les deux ont été félicités et il y a surtout énormément de respect entre eux. Donc n'hésitez pas à nous mettre un petit peu commentaire les amis, n'hésitez pas à nous soutenir, n'hésitez pas à partager. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du combat surtout. Merci encore.